C'est une débâcle électorale qui s'annonce pour le Premier ministre japonais. Sa coalition perd la majorité au Parlement selon des sondages à la sortie des urnes. Le PLD, le Parti libéral-démocrate de Shigeru Ishiba, n'a pas réussi à obtenir les 50 sièges nécessaires pour conserver sa majorité au Sénat. On retrouve Alexis Brégère, notre correspondant à Tokyo. Bonjour Alexis. Un premier point d'abord sur les résultats. Où en est le dépouillement ce soir au Japon ? Alors, c'est un résultat qui était assez attendu depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois ici au Japon. Le PLD et ses alliés ne devraient pas réussir à renouveler leur majorité au Sénat. Et c'est une vraie claque quand on sait que le PLD et ses alliés n'avaient déjà pas réussi à avoir la majorité aux dernières élections à l'Assemblée nationale il y a de cela quelques mois. Normalement, ce parti de droite, avec sa coalition, ce sont les champions des élections ici au Japon. Mais voilà, ce soir, les projections leur donnent seulement une quarantaine de sièges sur les 50 qui auraient été nécessaires pour renouveler cette majorité. Le CDP, le principal parti de gauche, lui, devrait récolter plus de 22 sièges. 22 sièges, c'est le nombre de sièges qu'avait ce parti d'opposition avant cette élection. Et on notera une percée d'un parti xénophobe et d'extrême droite, le Sanseito, qui lui est crédité d'entre 10 et 22 sièges alors qu'il n'en avait qu'un seul avant cette élection. Donc concrètement, Alexis, on s'attend à une démission du Premier ministre japonais ? Oui, le gouvernement de Shigeru Ishiba n'est crédité que de 31% d'opinion favorable dans les derniers sondages. Et même s'il ne peut l'y obliger, le PLD, le Parti libéral-démocrate, devrait normalement pousser le Premier ministre à démissionner. Ce serait alors le troisième Premier ministre en l'espace de 5 ans seulement à être poussé vers la sortie. On reproche notamment à Shigeru Ishiba d'avoir mal géré la crise du pouvoir d'achat, avec notamment le prix du riz qui a doublé en mai dernier par rapport à l'année précédente. Il y a aussi la question des tarifs douaniers avec Donald Trump. On estime que Shigeru Ishiba n'a pas réussi à faire plier Donald Trump sur ce dossier. Et il y a enfin la question de l'immigration, car même s'il ne représente que 3% dans la population japonaise, les ressortissants étrangers sont de plus en plus nombreux ici. Et on se rend compte que c'est une thématique qui est de plus en plus présente. La preuve avec la percée du Sanseito, ce parti d'extrême droite dont je vous parlais. Mais il ne faut pas se tromper, le principal coupable, la principale cible des électeurs aujourd'hui, c'est bien le PLD qui a été sanctionné dans les urnes avec des scandales de corruption dont il n'arrive pas à se dépêtrer. Des scandales qui avaient été révélés il y a maintenant 2 ans par les médias. Mais malheureusement, même en cas de démission du Premier ministre Shigeru Ishiba dans les prochains jours ou les prochaines semaines, il apparaît très difficile aujourd'hui au Japon de dire qui pourrait prendre sa place et qui pourrait réussir à mener le pays dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alexis Brégère en direct de Tokyo. Merci Alexis.